Hey salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est ma toute première vidéo sur la chaîne, donc je suis Shintai et vous êtes dans l'émission Défi, Parlons, Manga et Animé. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous explique en quelques secondes, en quelques minutes. En fait, cette émission va être qu'on va parler d'un manga. Donc ça peut être le manga que vous voulez, que vous choisissez. Ça peut être n'importe quel manga. Et en fait, ce manga, on va en parler, on va en discuter, on va voir les choses positives, négatives, ce qui va et ce qui ne va pas. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un manga qui s'appelle Kingdom Came. Qu'est-ce que c'est que ce manga? Attention, c'est un manga qui est super connu et qui est très bien vendu au Japon. Oui, enfin, je crois que c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est donc? Si vous le connaissez, vous devez savoir. Alors, pour commencer, on va lire derrière. Donc, alors, lors d'une sortie dans le cadre de leur cours d'éducation civique, une mystérieuse jeune fille, force 7 lycéens, 3 garçons et 4 filles, majorité sur les filles, a participé à un jeu. Au sein de celui-ci, tous les 7 forment un royaume ou souverain. Alors, nobles et roturiers sont désignés chaque jour au hasard. Toutefois, ils comprennent que le roi possède, je vais d'articuler parce que je parle vite, possède une autorité absolue sur les deux autres castes. Définition, je le mettrai en bas. Il en va de même pour les nobles sur les roturiers. Okay, définition aussi en bas. Les 7 adolescents pourront-ils échapper à la folie furieuse de ce jeu? La question se pose. Donc, comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un jeu d'une lycéenne qui entraîne ses amis dans un jeu un peu bizarre, un jeu de survie, un jeu pour le moins meurtrier. C'est comme un peu nous en fait, quand quelqu'un joue à un jeu et qui nous dit bah viens jouer avec nous, on est un petit peu obligé de jouer avec en fait. Bref, c'était un hors-sujet. Et donc du coup dans ce jeu il va y avoir plusieurs catégories. Il va y avoir les rois, les nobles et les roturiers. Donc je crois que les roturiers en fait doivent obéir les nobles et les nobles doivent obéir le roi. Donc ce qui est pour la plupart normal. Parce que je pense que même dans la vraie vie, tout le monde obéissait au roi. De toute façon, il y a toujours un truc de monarchie, un truc comme ça. Donc ça m'étonne pas vraiment. Et en fait, dans ce jeu, il y a la personnage principale, Sayaka, cette fille, qui va malheureusement perdre la vie. Pourquoi? Parce qu'elle sera allée trop loin en fait dans sa folie. Elle va vouloir coucher avec son ami dont elle est amoureuse depuis très longtemps, Katori. Sauf que lui ne va pas vouloir. Et donc du coup va prévenir tout le monde. Enfin, ça va être un peu bizarre parce qu'il y a 3 personnages du manga qui vont venir et qui vont faire interrompre cette cérémonie qui est pour le moins étrange. Et donc du coup ils vont faire ce qu'on appelle une révolution. Mais moi je l'appelle ça plutôt, vu que c'est un manga, une révolution japonaise. Révolution japonaise. Et donc lors de cette révolution, elle va perdre la vie. Et donc après, les personnages du jeu vont comprendre que si on fait une révolution contre le roi, et ben en fait c'est comme la règle que quand de Louis XVI ou Louis XIV, je sais plus, excusez-moi, je suis pas très bien forte en histoire, qu'il est mort guillotiné. En fait c'est la même règle, exactement pareil, j'ai envie de dire. C'est un peu malsain, c'est un peu bizarre. Et donc du coup ils vont apprendre aussi que chaque soir à minuit les tatouages sur leurs bras changent. Et du coup ils peuvent devenir soit nobles, soit roturiers, soit rois. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Et puis à la fin du manga, on va apprendre que la reine, quoi, qui était à la fin du manga, va... Non, je crois que c'est pas ça. Non, ça c'est le début du 2. Non. À la fin du manga, ils vont rencontrer Sasuka qui a perdu son frère et qui elle aussi faisait partie de ces jeux. Ouais, c'est ça.
Donc franchement, c'est une histoire qui est assez fantastique. De toute façon, comme tout le monde dit, hein, c'est suspense fantastique dans la catégorie. Franchement, c'est... On accroche bien. Moi, je sais que j'ai très très bien accroché ce manga. Et même niveau graphisme, niveau histoire, franchement, il est excellent ce manga. J'ai pas de mots à dire. Il est excellent. Donc du coup, maintenant qu'on a parlé du manga, on va passer à la partie 2 de la vidéo. Nous allons parler du créateur, plutôt la maison d'édition qui a créé ce manga, du dessinateur, du scénariste et tout ça. Donc on va parler de tout ça. Et voilà, bienvenue dans la partie 2. Donc si vous venez d'arriver que maintenant, je vous laisse revoir la partie 1 où j'explique à peu près le manga. Et là nous sommes dans la partie 2 où je vais expliquer le créateur du manga, le dessinateur, etc. etc. Donc ce sera un petit peu long, mais ce sera pas mal. Donc comme vous savez, le manga s'appelle Kingdom Game. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc en traduction ça voudrait dire le roi du jeu ou un truc de la sorte. Et donc du coup, j'ai trouvé son titre en version originale. Je ne pourrai pas vous le lire parce que c'est en japonais, mais je vous l'écrirai ici, en haut. En haut ou en bas, ça dépend. Donc, le titre a été traduit par Ukoku Game. Donc, c'est cette personne qui a traduit tout le livre. Et le dessinateur, qui est aussi le scénariste, donc celui qui a créé les scènes du manga, celui qui a fait les dessins, il s'appelle Sorase Haruyuki. Donc j'ai fait une petite biographie sur lui vite fait. Donc en fait, si vous regardez si vous pouvez voir, Haruyuki Sorase il a débuté en 2003 en faisant des mangas pour adultes. Donc je pense des mangas un peu comme Tayu Tayu, je pense. Parce que sinon je vois pas. Je vois pas d'autres mangas qui pourraient pas être pour adultes. Et ensuite il a changé de dessin, il a changé de camp on va dire en 2010 pour se spécialiser dans les mangas de vie scolaire. Donc en fait pour les mangas comme pour Kingdom Game, donc à peu près pareil. Et il a été notamment connu grâce à son manga Naisho no Tom Revolver qui est sorti, je n'ai pas la date sous les yeux, mais je sais que c'était un très bon manga. Bon après j'ai essayé de faire des petites recherches pour vous en parler, j'ai essayé de voir un petit peu sur le net, sur Google, mais en fait ce manga, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je vois pas vraiment ce que ça peut être comme manga. Franchement j'arrive vraiment pas du tout à mettre la main dessus. Mais bon c'est pas grave, peut-être qu'un jour j'arriverai à mettre la main dessus, c'est possible. Et donc il a suivi un changement radical vu qu'en 2014 il travaille sur Kingdom Game, donc qui est le fameux manga qui est en 4 volumes. Donc je pense pas qu'il y aura de suite, même si la fin du 4e livre est un peu décevante. Mais bon, c'est la vie. Et l'éditeur de ce manga, c'est Asi Media Works. C'est une maison d'édition exprès pour les mangas, tout ce qui est manga, tout ce qui est livres, technologie de l'information, magazines, jeux vidéo, un petit peu tout ça. Ils sont très réputés pour ça. Et donc les illustrations sont en noir et blanc. Et puis à l'origine, le livre est sorti en 2013. À l'origine, enfin je crois. Pas le livre. Si, enfin, je sais plus. En tout cas, il y a une date un peu comme ça. Je pense pas que c'est le livre qui est sorti en 2013 parce que le livre est sorti en 2014. Donc à l'origine, peut-être après. Peut-être que en 2013. En fait, c'est un peu bizarre parce que si vous allez vous informer, vous verrez en fait que Asi Media Works, ils ont été créés le 1er avril 2008, mais ils ont disparu le 1er octobre 2013. Et c'est marqué que le manga est sorti en 2013. Donc je pense pas que ce soit en 2013 vu que Sorase Haruyuki, il a commencé à travailler en 2014. Donc je pense qu'il y a une petite erreur de frappe, qu'il y a une petite erreur. Mais bon.
Et donc, cette maison d'édition en fait est dirigée par Kiyoshi Takano, qui lui après a repris la direction après la disparition de AC Media Works. Et aussi, ils ont une société mère qui s'appelle Kadokawa Corporation. Voilà. Donc je pense que je n'ai pas été plus précise que ça. Je pense que je peux pas être plus précise. Je pense que je peux pas dire mieux. Mis à part qu'en français, l'éditeur de version française s'appelle Tokam. Donc c'est lui qui a repris le manga en japonais. De la collection Seinen, qui est une collection de extraits pour manga qui ont été repris. Et pour le type Seinen aussi. Voilà. Je pense que je n'ai pas été plus... Je peux pas être plus développé. Donc voilà. Donc c'est un petit peu d'où vient le manga. Voilà, cet épisode de Défi parlant manga animé est désormais terminé. C'était en 2 parties. Donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Snap et Facebook, vous aurez les dates pour mes vidéos, vous aurez les titres de mes vidéos, parce que les dates maintenant j'en mets plus trop parce que je me dis qu'après ça me presse un peu et du coup ça me fait un petit stress. Du coup je préfère pas mettre de date mais vous mettre au moins le titre de ma prochaine vidéo. C'est pour le moins normal. Donc pour ceux qui n'ont pas mon Facebook, qui n'ont pas mon Snapchat, qui n'ont pas mon Instagram, je les mettrai en côté et en description. Et pour ceux qui veulent me proposer des projets ou qui veulent me proposer des vidéos ou autres, je mettrai mon adresse email en description aussi. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.誰にも邪魔させるわけ